Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de sécurité incendie, secteur sud, du 15 février 2022. Alors, Mme Boily, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Au point 4, rapport des préventionnistes. Au point 5, rapport des opérations de l'administration de la Régie. Au point 6, approbation des listes des comptes courant la période du 19 janvier au 15 février 2022. Affaires nouvelles, à date, il n'y a pas de point. Point 8, correspondance. En 9, période de questions. Et en 10, levée de la séance. On va un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Propose Eliane Chapny. Robin Second. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. Vous avez tous pris connaissance de votre procès-verbal? Oui. Donc, tout est beau, il n'y a rien à changer. Alors, si tout est correct, je prendrai un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Pas de l'ordre du jour, du procès-verbal. Jean-Sébastien alors. Jean-Sébastien, secondé de? Sylvain Lavoie. Merci beaucoup. 4. Rapport des préventionnistes. Bonjour tout le monde. Oui, monsieur Alors, Tête. oui, Mme Boily, est-ce que je peux procéder? Oui, tout à fait. OK. Vous avez reçu les deux communiqués qu'on vous est parvenus pour le mois de février. Alors, on parle du détecteur de monoxyde de carbone qui est important dû au fait qu'on a des petites cabanes sur les petits chalets sur le lac Saint-Jean à différentes places. Les pamphlets ont été passés au mois de janvier. Et puis aussi, les feux de cuisson, les feux d'huile de cuisson, là, les patates frites et tout ça. Fait qu'on a passé un petit message dans le communiqué de faire attention à ces choses-là. Vous avez reçu aussi mon rapport du mois de janvier, qu'on a commencé à refaire la prévention résidentielle et aussi la prévention des autres risques. Alors, on est bien parti, ça va très, très bien. Rien de majeur qui s'est passé au mois de janvier présentement. Juste pour vous dire que ce temps-ci, on a eu beaucoup de neige et puis je regarde surtout les dégagements des bornes d'incendie dans les municipalités, les dégagements des portes de sortie d'urgence dans les RPA, les écoles. Alors, on met plus d'emphase sur ces petits sujets-là au mois de février, étant donné qu'on a eu beaucoup de neige. Alors, c'est pas mal mon rapport, Mme Boily, pour le mois de février, mois de janvier, je veux dire. Alors, si vous avez des questions sur mon rapport du mois de janvier, je suis là pour répondre à vos questions. Est-ce qu'on a des questions par rapport sur le rapport de préventionnisme? Si on n'a pas de questions, je me prendrai un proposeur pour accepter. Yvan Thériault. Second, Gilbert Doucet. Merci beaucoup. On va aller en 5 maintenant, rapport des opérations de l'administration de la Régie. Si vous permettez, M. Claveau, Oui. je laisserai Maxime débuter OK. le rapport des opérations et je continuerai avec l'administration. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Donc, pour le bilan de janvier 2022, donc notre premier mois de l'année, nous avons répondu à 14 appels pour le début de l'année. Puis, vous allez voir, je vais montrer un petit peu le modèle du rapport des opérations. En fait, ça découle de notre logiciel de gestion incendie. Donc, maintenant, je vais vous présenter par mois, par type d'événement et par municipalité. Donc, pour janvier, on a eu 3 alarmes, 3 incendies de cheminée, 3 fausses alarmes incendie résidentiel, 2 fausses alarmes incendie commercial, une vérification de fumée aperçue, un sauvetage véhicule, évacuation médicale de motoneige, un incendie de véhicule, un incendie d'eau premier, une alarme de détection de monoxyde de carbone et un accident des incarcérations. Sont poursuivis. Attention, équipe sauvetage en hauteur, équipe sauvetage en hauteur, présentez-vous. Centrale énergie face au 1651 du Pont-Nord, sur le quatrième amont, chemin d'accès numéro 1 pour l'évacuation d'une victime au niveau du pertuis A. Est-ce que vous entendez bien, vous?
Vous autres? Correct, on va recommencer, Mme Eliane. Oui. Là, on avait un petit peu des instructions d'allemand concernant. OK, c'est bon. Parce que là, j'entendais rien. Oui, tout à fait. M. Maxime continue. Donc, par municipalité, ça représente 5 interventions sur le territoire de Métabetchouan-Lacalafoy, 4 interventions sur le territoire de Saint-Bruno, 2 interventions sur le territoire de Saint-Gédéon, 2 sur le territoire de Desbiens et 1 sur le territoire de Berville. Donc, on va aller à la suite au dernier tableau. Nous donne un cumulatif de 14 appels au mois de janvier 2022. 5, on en avait eu 5 en 2021, 14 en 2020 et 2019, 14. Donc, on est dans la moyenne des 4 dernières années. Donc, ça fait tout pour. Est-ce qu'on a des questions par rapport sur ce rapport? On prendrait un proposeur. Robert propose. André, seconde. Merci. 6. Approbation des listes des comptes. Désolée, Oui. M. Claveau. Avant, je pourrais peut-être compléter OK. ce qui concerne un petit Oui. peu plus l'administration. Parfait. Donc, au niveau de l'administration, on a eu une bonne rencontre la semaine passée avec M. le Président, avec M. Claveau. Donc, on a vraiment fait le tour là, de plusieurs dossiers. Et ce qu'on a fait également, là, c'est qu'on s'est vraiment mis des dates. Là. Il y a des dossiers, là, j'en conviens avec vous, là, qui, au cours des 2 dernières années, reviennent souvent et on arrive difficilement à se mettre des dates là, pour les terminer. Donc, là, on s'est vraiment mis des dates de rencontre pour vraiment là, finaliser ces dossiers-là. On parle de la tarification, on parle des alarmes. Donc, on a une série de rencontres de travail, les télécommunications, on a une série de rencontres de travail au cours des 3 prochaines semaines, là, vraiment pour nous permettre là, d'avancer ces dossiers-là, de les terminer. Également, on vous propose une date, on va vous transmettre une invitation. Vous avez mentionné lors de la dernière rencontre, ça serait intéressant de faire une rencontre, principalement pour les nouveaux élus, sur qu'est-ce qui est la régie, sa méthode de fonctionnement, également sur les scénarios d'optimisation qu'on a travaillé au cours des dernières années. On retient la date du 8 mars, un peu comme pour rester là, dans la même tendance, la même tangente que nos conseils d'administration. Donc, c'est le mardi avant midi. On va vous transmettre une invitation à cet effet-là. Écoutez, nous, les sessions, on va vous présenter. Là, il y aura une période de questions également là, pour vous permettre de bien saisir, de bien comprendre qu'est-ce qu'est la régie, sa méthode de fonctionnement, le schéma de couverture en incendie, les scénarios d'optimisation. Donc, on pourra prendre là, ce moment-là, bien, écoutez, on pourra faire vraiment le tour du dossier, vous permettre de poser des questions pour vraiment commencer là, tout de suite là, votre mandat avec la meilleure compréhension possible. Écoutez, un élément aussi qu'on a travaillé au cours des 2-3 dernières semaines, puis qu'on a informé M. Claveau rapidement de la situation dès qu'on l'a su, c'est que les résultats financiers vont vous être déposés officiellement le 15 mars, donc à la séance du 15 mars prochain. Par contre, je préfère vous annoncer tout de suite qu'on va finir en déficit au niveau du fonctionnement. Et on a quelques éléments à vous présenter. Donc, peut-être monter un petit peu plus haut, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, au niveau du déficit prévu, on prévoit un déficit de 35 000 $. Écoutez, vous voyez un petit peu l'explication qui va suivre. Là, c'est vraiment au niveau où il n'y a pas eu de mauvaise opération. C'est vraiment le nombre d'appels qui a été beaucoup plus haut que ce qu'on avait budgété. On a budgété autour de 160 appels et on a eu malheureusement 198 appels. Donc, vous comprendrez que ce qui explique principalement le déficit de l'année 2021, c'est vraiment, vous voyez les chiffres, là, ces documents-là seront remis là, officiellement aussi en mars. Donc, c'est vraiment au niveau du salaire et tout ce qui entoure la portion salaire, donc les déductions à la source, les vacances, les fériés. Vous voyez aussi les heures qu'on a refacturées. Mais cela fait en sorte qu'on a quand même un montant additionnel à assumer au niveau du salaire. Vous voyez également qu'au niveau des transports, le fait qu'il y ait plus d'interventions, plus de sorties, bien, ça fait en sorte qu'on a des transports supplémentaires à assumer.
Également, entretien, réparation véhicule. Vous voyez, là, on a 19 841 en plus. Si vous voyez un petit peu plus bas de la page, le chiffre 3, là, qui vient un peu expliquer davantage, c'est qu'on a eu des réparations majeures au mois de novembre. Maxime pourra peut-être enchérir un petit peu sur ça. Donc, on a eu 3 unités qui ont eu quand même des réparations, là, somme toute assez, on parle là, entre 4 et 6 000 $. Et au niveau de l'essence également, ça se traduit. Remboursement de la dette, on a eu un refinancement. On paye un petit peu plus de capital, mais c'était quand même plus élevé que le budget. On a eu, par contre, des dépenses qui ont été inférieures. Là, des fois, c'est en prévention, en sensibilisation. On a des dépenses de formation également en moins. Utilisation, véhicule, refacturé également. Bien, on refacture des heures, on refacture également des véhicules et on reçoit une subvention pour la formation. Donc, si on regarde au net, là, ça nous fait quand même un déficit là, de 35 000. Donc, ce qui vous a été présenté en prévisionnel au mois de septembre au 31 août, ce qui avait été budgété, c'était un 110 000 $ de plus de salaire pour les 4 mois qui s'en venaient. Sauf qu'au lieu, on a dépassé de beaucoup la prévision, donc au lieu que ça soit 110 000, ben c'est 162 000. Donc, vous voyez que l'écart, elle s'explique toujours autour des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, où on a eu, puis ça coïncide également avec le tableau des appels que Maxime pourra le présenter, mais vous voyez vraiment qu'il y a une montée d'appels au cours des derniers mois. On a regardé là, plusieurs hypothèses de travail. M. Claveau a émis aussi l'idée, puis c'est loin d'être bête, que la pandémie fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens à la maison, beaucoup plus d'activités. Et effectivement, là, on ne peut pas faire vraiment une recherche et cause, là, mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup plus d'interventions concernant les feux de cuisson et tout ça. Là. Dans l'analyse que je vous avais parlé lors de la dernière CA, on a 6 incendies bâtiments résidentiels de plus en 2022, qui fait en sorte qu'on a plus d'heures d'occupation parce qu'entre une alarme incendie qu'on verse 3 heures, ben, une intervention peut durer en moyenne de 4 à 6 heures, peut-être même des fois plus, dépendant de l'intervention. Donc, ça a un impact direct sur l'opération. Puis, pour ce qui est des véhicules, toutes les réparations des véhicules, c'est des réparations qui étaient urgentes. Donc, si on regarde la suspension du 221 à 5 300, on n'avait pas le choix de faire les réparations. Pourquoi? Parce que les roues avant touchaient même à des pièces mécaniques, faisant en sorte que le véhicule était en obligation d'arrêter de circuler. Au niveau du 323, au niveau de la pompe à diesel, donc qui représente quand même 6 000 $. Puis au dernier CA, on vous avait fait mention également qu'avec on a pris communication avec le service de Saint-Honoré qui a eu le même problème que nous autres, ce qui a fait en sorte qu'on a économisé une facture de 3 000 $ parce qu'il avait fait une expertise avant, s'ils avaient fait une réparation supplémentaire qui n'avait pas réglé la situation. Donc, on a sauvé cette opération-là. Puis, au niveau du 226, ben, c'est au niveau des injecteurs qu'on avait eu des problématiques majeures donc, qui a été réglées. Donc, toutes ces réparations-là, ben, évidemment, sont essentielles au bon fonctionnement. Puis, il a fallu faire des réparations. Donc, Une question? Ton remorquage, excuse-moi, mais ton remorquage que tu as eu, c'est à cause de suspensions qui ont brisé, ça, Maxime? Non, le remorquage, c'est parce qu'on a eu une intervention dans le secteur du chemin de la montagne à Héberville, entre Héberville et Métabetchouan. Puis, un de nos opérateurs a perdu le contrôle du véhicule en manœuvre de recul. On avait une chaussée glissante, puis ça s'est passé là, dans l'entrée privée du citoyen. Donc, le véhicule a dérapé, puis c'était en fâcheuse position. Disons. Donc, ça a pris quand même 2 heures pour procéder au remorquage, puis éviter des dommages supplémentaires également. Et merci. Alors, on voit qu'on constate que l'augmentation des coûts d'opération est due au nombre de sorties additionnelles qui ont été faites. Et ça justifie aussi la volonté de la Régie de vouloir axer beaucoup plus sur la prévention, ce qui va diminuer par le fait même les interventions. Peut-être à Mme Champigny, si vous Oui. permettez, je vais quand même finaliser au niveau de l'excédent.
Après ça, ou votre question concerne directement ce qui vient d'être présenté? La question, c'est après que vous, si vous levez un petit peu la page, baissez un petit peu la page. Moi, je voudrais savoir, tu sais, suspension 221, c'est les numéros de troc, ça? Oui, tout à fait. C'est les numéros d'unité, Madame Eliane. OK, parfait. Fait que là, on ne sait pas. Moi, je commence. Fait que là, je ne sais pas quelle unité vous parlez. La question est très, très correcte. Au niveau, si on y va un petit peu plus bas, par contre, c'est ça, on regarde toujours un petit peu aussi là, comment ça se situe. C'est certain que ce résultat-là n'aura pas d'impact pour les municipalités à court terme, donc on n'a pas besoin de refaire un budget supplémentaire. Vous voyez, l'excédent de fonctionnement non affecté en début d'année était de 128 825. Il y a une affectation d'activités d'investissement de 18 000 et il y a eu un montant qui a été affecté au budget 2022 de 15 000. Et donc, si on vient appliquer le déficit de 2021 là, qui sera confirmé par le vérificateur, on demeure quand même avec un solde surplus accumulé de 60 825. Donc, il n'y a pas d'impact à court terme en termes de refacturation de budget par rapport à un budget supplémentaire qui devrait vous être transmis au niveau des municipalités. Au niveau de l'excédent fonctionnement affecté, on a un solde d'affectation au budget 2022 de 15 000 et quand on regarde les remboursements 2022 au fonds de roulement, on va avoir un fonds de roulement non engagé de 49 518. Donc, quand on additionne le tout, on a quand même une mince marge de manœuvre, mais quand même là, 126 289. Pour ceux qui siègent au conseil d'administration depuis plusieurs années, bien, vous savez que on peut être très vulnérable par rapport au nombre d'appels. Cette année, on en témoigne. Ça a été quand même plusieurs appels qui ont fait ça, mais on est conscient également que ça peut être une seule intervention qui fasse en sorte qu'on dépasse de beaucoup là, le budget qui peut nous mettre là, dans une position vulnérable. Donc, écoutez, on a vraiment là, analysé le déficit pour vraiment bien le saisir, puis c'est vraiment le nombre d'appels. Vous avez par la suite, là, c'est plus à titre indicatif parce qu'avec M. Claveau, on a beaucoup discuté. On sait que les véhicules datent quand même là, de 2009 et on commence à voir là, quelques bris. Donc, on va continuer également là, à suivre, le budget d'entretien des véhicules. Et pour l'année 2022, on sait qu'on adopte les budgets quand même assez tôt en début d'année. Donc, en septembre, il va falloir adopter déjà le budget 2023. Donc, on va pouvoir faire l'analyse au niveau de l'entretien des véhicules. Un détail qui est intéressant, je veux juste être sûr qu'on est sur la bonne page. Oui. Vous voyez qu'on a un budget au niveau de l'entretien de 25 550 pour l'ensemble de nos véhicules. Et à titre comparatif, c'est Maxime là, qui nous faisait un petit peu cette comparaison-là. Vous voyez, là, pour pas beaucoup plus d'unités, Alma budgète 65 000 au niveau des entretiens réparations. Et nous, on budgète 25 550. Donc, on voit qu'on est encore à l'intérieur des budgets. On gère encore de façon très serrée. Et on vous a mis peut-être, Cindy montre la page plus haut. Donc, celle-ci avec les heures d'intervention. OK. Écoutez, on a continué aussi l'exercice pour sortir le coût par habitant de notre service. Comme vous pouvez le voir, la régie par habitant, on est encore beaucoup en bas des autres services incendies. On est à 57 et 27 par habitant. Vous voyez Alma, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi. Donc, vous voyez qu'on se situe encore en deçà, en deçà de tout cela. Beaucoup d'explications, mais c'est certain qu'on n'aime jamais arriver avec un résultat déficitaire. Ça nous incite vraiment là, à analyser, de creuser quand même pas mal là, pour avoir le plus d'informations à posséder et à vous transmettre également. Alors, est-ce qu'on a des questions sur cette présentation? Oui, j'aurais un commentaire, moi, Monsieur le Président, Marc Richard. Oui. Il y a un mot qui m'inquiète tout le temps maintenant, qui est rendu à la mode, c'est vulnérabilité. Alors, depuis 3, 4, 5 ans, on se rend compte que si notre régie aurait un coup dur, on ne serait peut-être pas capable de passer au travers. Est-ce qu'on est rendu à analyser
On a beaucoup plus d'appels. Vous venez de le prouver avec ce rapport-là. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on aura comme réparation. On aura comme véhicule à remplacer. On est peut-être rendu à faire une analyse plus serrée au niveau de nos finances pour ne pas arriver avec une situation, comme le disait Mme Boily, de vulnérabilité. Alors, peut-être qu'en demandant 2022, on devrait se pencher davantage sur notre mode de financement au niveau de la régie. Je pense qu'on est rendu là, M. le Président. Jean Gauthier, Saint-Gédéon, j'aurais une question aussi qui est à la suite de M. Richard. Oui. Vous parlez, si je comprends bien, c'est qu'il y a un déficit d'environ une soixantaine de mille qui va être pris dans le fonds de roulement. C'est tout ça? Le 128, là, la caisse de 128 qui tombe à 60, là, c'est ça que je comprends? Oui, mais le déficit est de 35 000. Donc, on vient l'appliquer au surplus accumulé qu'on a déjà de 128. À la fin de l'année, après les états financiers, on va demeurer avec un surplus accumulé de 60 000. De 60. Bon, ma question est, si ça n'avait pas été le cas, mettons que ça aurait été moins 60 à la fin, ton solde à la fin de 60 000, si, mettons, il aurait été de moins 60, là, on va aux municipalités pour qu'ils remettent de l'argent. C'est ça la mécanique, j'imagine. Écoutez, on a un an. Puis écoutez, là, je n'ai pas tout relu là, les articles de la loi sur les cités civiles et le code municipal. On a comme un an pour redresser une situation déficitaire au niveau des municipalités, au niveau des régies. Donc, il y a un choix que le conseil d'administration aurait pu prendre, donc soit d'augmenter le prochain budget pour venir couvrir le déficit, soit envoyer un budget supplémentaire ou soit un mix des deux. Mais écoutez, les municipalités, les régions ont quand même un petit délai. Là, je dis un petit, là, on parle d'un an, c'est quand même assez court, mais on a quand même des options obligés d'envoyer demain matin tout de suite une facturation complémentaire. Non, mais je voulais juste comprendre la mécanique. C'est que si, mettons, il arrivait quelque chose, là, ça y va par code-part, par nombre d'habitants, ou bien c'est tout ça pour, mettons, pour demander de table. C'est sûr que M. Gauthier, la rencontre du 8 mars va servir beaucoup à vous expliquer l'ensemble du fonctionnement, incluant aussi les budgets, les codes-parts et tout ça. Je ne sais pas si vous préférez garder vos questions pour ce moment-là, mais effectivement, il y a un mécanisme au niveau de la facturation pour les municipalités. C'est beau. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, ce serait, M. le Président, Marc Richard serait davantage au niveau du fonctionnement. Mme Boily parlait tantôt d'échéancier, de date. Est-ce que vous avez établi un calendrier? Moi, je ne voudrais pas revenir toujours à être redondant lors des conseils d'administration, mais est-ce qu'on a un petit peu de nouvelles au niveau du schéma de couverture de risque quand il va être déposé officiellement? J'avais aussi la négociation avec la RMR. Est-ce qu'on a des nouvelles à ce niveau-là? On a parlé des éoliennes la dernière fois. Alors, c'est des sujets, selon moi, qui doivent avoir une cédule qui doit être préparée. C'est ce que je comprends de Mme Boily. Tout à fait, M. Richard. Vous comprendrez qu'aujourd'hui aussi, c'est un conseil d'administration qui est public, donc qui est à toute la population. Au niveau de l'entente avec la régie, on a un projet on a eu une rencontre la semaine passée et auquel j'ai apporté beaucoup de questionnements. Donc, écoutez, on n'est pas prêt à vous présenter un projet d'entente à signer. Il est en travaux. Pour ce qui est du schéma, je vais laisser la parole à Maxime, mais on se rappelle aussi que c'est quand même la MRC qui est la responsable. Donc, il y a peut-être de vos questions qui devraient être adressées aussi à M. Sabin-Larouche, mais Maxime a quand même quelques informations concernant l'échéancier. Concernant les travaux de la révision du schéma de couverture de risque, j'ai déposé à M. Sabin-Larouche à la fin janvier l'échéancier des travaux, c'est-à-dire pour ma part, donc c'est-à-dire tout ce qui est analyse, production de données qui va servir à l'écriture du schéma. Mais comme Marie-Hélène l'a mentionné tout à l'heure, c'est la MRC qui est le coordonnateur du schéma de couverture de risque. Donc, c'est elle qui fait la rédaction du document. Donc, à chaque semaine, j'ai une journée réservée pour justement alimenter la MRC. Donc, chaque mardi, je suis en travaux. Donc, aujourd'hui, vous comprendrez qu'après le CA, je fais travailler sur l'alimentation des données. Et à toutes les 2 semaines, j'ai une rencontre avec M. Christian Dallaire et Sabin-Larouche de la MRC de faire le point sur l'avancement. Donc, Sabin saisit là, de l'échéancier et d'objectif qui est prévu, c'est-à-dire fin mars, mes travaux à moi vont être terminés, il va rester l'écriture finale. Puis,
il va y avoir la présentation là, au parti. Puis, théoriquement, à l'été 2022, on devrait être à même de déposer le schéma au ministère. Merci de l'information. Je vais poser la question au comité administratif ce soir. Merci. Puis écoutez, le sujet, là, comme vous mentionnez, le sujet est également apporté à M. Larouche de la MRC là, concernant les autres questions, l'entente RMR, incluant les éoliennes et tout ça. Ça fait partie également du questionnement adressé à M. Larouche. Là, et comme mentionné, c'est la MRC qui est responsable du schéma de couverture incendie. Donc, on est limité un petit peu aussi dans nos moyens d'action par rapport à ça. Merci de l'information. J'aimerais préciser peut-être un élément important. C'est qu'au niveau de la MRC, Lac-Saint-Jean-Est, le coordonnateur, comme on l'a dit, c'est Sabin Larouche. Par contre, si on fait le parallèle avec d'autres MRC, il y a un coordonnateur permanent qui s'occupe vraiment de la rédaction, la révision, le suivi des statistiques annuellement. Donc, il est dédié vraiment à la supervision du schéma de couverture de risque. Le parallèle avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, c'est-à-dire que la direction des 3 services est assumée par un directeur incendie et le coordonnateur est Sabin Larouche, le directeur de la MRC. Donc, je pense qu'il y a quand même un enjeu en termes de délai d'analyse et de révision du schéma parce qu'on n'a pas une telle ressource comme la MRC, exemple du FIAR, qui a une ressource dédiée qu'à la révision et qu'au suivi annuel du schéma. Alors, est-ce que ça répond aux questions? Oui. Ça nous prend une proposition? Est-ce que si vous êtes d'accord, on pourrait peut-être l'englober avec la résolution de tout à l'heure? Parfait. On va aller maintenant à 6, approbation des listes de comptes couvrant la période du 19 janvier au 15 février 2022. Donc, écoutez, on a une liste des comptes au montant de 16 356,25 et également là, des paiements directs de 2148 et un. Cette liste des comptes a été vérifiée. Okay. Est-ce qu'on a un proposeur? Jean Gauthier. Oui. Monsieur Lavoie et Monsieur Jean Gauthier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Bien, merci. Affaires nouvelles, on n'avait rien. 8 en correspondance. Écoutez, Monsieur Claveau, aucune correspondance. Aucune correspondance. Période de questions. On n'a pas de questions. J'avais une question. Moi, tantôt, on voyait dans les per capita, Lac-Saint-Jean-Est, MRC Lac-Saint-Jean-Est, ça comprenait quoi? La Régie Nord et Ville-d'Allemand et également la Régie du secteur sud. Donc, on est un petit peu en bas. Si on regarde globalement, là, secteur nord, allemand. Non, mais c'est marqué Lac-Saint-Jean-Est, 78 per capita, mais ça comprend qui dans Lac-Saint-Jean-Est? C'est ce que je venais de vous mentionner, M. Lavoie. C'est la Régie Nord avec Ville-d'Allemand et incluant également la Régie sud. C'est le total? Donc, la Régie sud, on se trouve être en bas même de nos comparables de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. C'est du côté nord, j'écoute du cher. Non, c'est l'addition de la Régie Nord, de Ville-d'Allemand et de la Régie sud. OK. Là, on est venu exclure la Régie sud par rapport à Ville-d'Allemand et Régie Nord, si vous voulez. Là. OK, c'est ça. Mais le secteur nord, il n'est pas dans ça. Là, comme la régie interne du secteur nord n'est pas là. C'est dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. OK. Est-ce que c'est beau? Oui, c'est beau. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres questions, on va aller en 10, la levée de la séance. On prendra un proposeur. Sébastien Allard. Secondé de? On n'a pas besoin de secondaire. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci tout le monde. Salut. Bonjour. Bye. Bon. Bye.